Province du Nord Kivu, près de 23 personnes ont été abattues à l'arme blanche dans la nuit de mercredi à jeudi. Des crimes une fois de plus attribués aux éléments des ADF NALU. Bienvenue à tous. Je vous le disais et tantôt, la série des tueries dans la ville de Béni semble ne pas être finie. Cette nuit, près de 23 personnes ont été abattues à l'arme blanche par les ADF NALU, une fois de plus cités dans cette série de massacres. Les faits se sont donc déroulés au groupement de Batangi Badou, en territoire de Béni, toujours dans la province donc, du Nord Kivu. Une situation qui n'arrange guère les choses alors que la population, je vous le rappelle, observe depuis ce lundi une ville morte pour réclamer justement que cette série de massacres cesse. Cri de colère donc de la population qui manifeste ainsi son ras-le-bol face à cette situation. Certains d'entre eux, interrogés par notre permanent dans la région après la réunion d'évaluation des forces vives sur la situation, ont affirmé qu'ils se prendraient désormais en charge. Et donc pour calmer le jeu et rassurer ainsi la population de la contrée, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, se trouve actuellement à Béni. Évariste Bochab rassure ainsi la population de l'implication du gouvernement congolais pour rétablir la quiétude et la paix dans cette partie du pays. Il appelle toutefois la population à collaborer de commun accord avec les FARDC pour dénoncer les coupables. Je vous propose ici de l'écouter. Il est au micro d'Éric Moussi, notre permanent dans la région. Nous avons rencontré toutes les couches de la population, la société civile, les mutualités, les jeunes, les partis politiques. Et nous avons affirmé l'autorité de l'État. L'État est partout, l'État ne peut pas abandonner sa population. Nous avons remercier et féliciter la population de Béni pour son patriotisme, son sens du devoir, car elle ne s'est pas laissée berner par l'ennemi. L'ennemi est commun, nous devons mettre toutes nos forces ensemble pour le bouter dehors. Et c'est ce que la population a compris, c'est ce que la population a fait. Les mesures, la plus grande mesure, c'est la vigilance. Nous avons redit ce que nous avons dit, cette police et sa police ensemble. Et la cruauté de l'ennemi puisse diviser la population congolaise. Nous avons dit que la population doit comprendre que cette police, c'est sa police, l'armée, c'est son armée, ensemble pour la même cause, qu'on développe la même synergie, de sorte que l'ennemi puisse battre en retraite. C'est ce qui a été fait. Évariste Bochab répondait donc aux questions de notre permanent dans la région. Et voilà que ces fauteurs de troubles ont toutes les bonnes raisons de s'inquiéter suite à la mise en garde du commandant de l'opération Soukola 1. Il a fait savoir après que la traque effectuée donc par les éléments des FARDC où 19 rebelles ADF NALU ont été capturés et plusieurs autres armes ont été récupérées. Qui dans le strict respect des prérogatives reconnues aux forces armées de la République démocratique du Congo par la Constitution, de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières, de participer à la protection des personnes et de leurs biens, les unités spéciales continuent la traque et la poursuite ennemie sans relâche sur plusieurs fronts. Pour les journées d'avant-hier et hier 12 mai, les hélicos des forces armées de la République démocratique du Congo ont effectué des frappes chirurgicales sur des positions ennemies causant de lourdes pertes à ces derniers. Pour aujourd'hui, le bilan fait état de 19 ADF tués et plusieurs armes et munitions récupérées. Et du côté ami, 4 militaires sont tombés sur le champ d'honneur, dont un officier supérieur et un officier subalterne. C'est pourquoi il continue à exhorter la population de ne pas rompre les mariages scellés entre elle et son armée, de continuer à faire confiance à celle-ci, de ne pas céder aux manipulations, à l'intox et à la propagande ennemie, d'alerter tout mouvement, car le déclin de l'aventure des ADF pointe à l'horizon. Afin de préserver la paix et permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo de continuer sans relâche la traque de l'ennemi, qui est à la fin de son aventure, les commandements des opérations se réservent les droits de procéder à des arrestations et de traduire tout fauteur de troubles dans les instances judiciaires pour qu'ils répondent de ces actes. La paix à Béni ne pourra être définitive qu'à la conjugaison d'efforts de tout un chacun. Je vous remercie.